Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du 6 janvier 2014. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de l'euro-dollar, donc avec cette sortie de tendance. Nous étions restés donc sur une phase où nous avions un support ici oblique haussier, support qui a bien joué ici jusqu'à la fin de l'année 2013, et puis l'entrée dans 2014 a bien provoqué une cassure de ce support oblique. Donc cassure de ce support qui a marqué un début de consolidation. Donc en traçant les retracements de Fibonacci, nous avions un objectif ici qui se situait à 1,3665, qui était le retracement des 38,2%. Plus elle nous donnait ici une zone de support intermédiaire assez intéressante. Donc cette zone a été atteinte en objectif, on s'est même servi de ce retracement des 38,2 en tant que résistance. Vous voyez comment un autre objectif ici, un 36,29 qui était une zone déjà identifiée comme résistance puis support ici sur cette zone, et bien servi d'objectif ici sur cette phase d'accélération, rebond technique sur le 38,2, et puis on est venu tester ici la zone 50,61,8 avant de marquer un rebond technique. Un rebond technique qui avait été anticipé sur l'analyse écrite qui était parue hier soir, puisque j'avais anticipé ici, tant qu'on restait ici dans cette zone 50,61,8 et sans casser le retracement des 61,8, et bien j'avais anticipé un rebond technique avec un premier objectif ici sur 1,3629. donc le premier objectif a été atteint. Premier objectif veut bien sûr dire qu'il faut effectuer une sortie partielle sur ce premier objectif, et puis un deuxième objectif ici sur 1,3665 qui représente donc le 38,2 et cette précédente zone de point bas. Donc on est ici quasiment sur un objectif à un moyenne mobile 20 exponentielle. Si on sent que la dynamique ici de rebond technique est en train de cesser, eh bien il conviendra de solder sa position, sachant que l'objectif se situe ici, l'objectif final 1,3665, donc un retournement ici, un rebond technique qui avait été clairement anticipé, et donc qui a permis de faire ici un petit trade assez intéressant, puisque on a une amplitude qui est somme toute honorable. Donc nous avons ici pour l'instant une phase de consolidation, donc cassure, avec la cassure de point bas significative, donc une remise en cause de la tendance de fond, un retracement donc qui vient pour l'instant donner un objectif dans la zone 50,61,8, un rebond qui n'est que technique puisqu'il ne permet pour l'instant que de venir ici remarquer un point de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est plutôt ici sur une phase de retournement avec suite à des contacts ici assez appuyés sur la bolle supérieure, inversion du flux, avec ici contact appuyé sur la bolle inférieure. On poursuit la dynamique, et ici premier contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, c'est un début de setup baissier. Ici, cette zone correspond à une prise de position à la baisse qui peut être assez intéressante, et donc qui pourrait s'inscrire dans la continuité du retournement de tendance, dont effectivement la confirmation se ferait sur une cassure baissière du retracement des 61,8% qui est situé à 1,3524, qui plus est renforcé par une zone de support intermédiaire à 1,3526. Donc on voit bien ici qu'on a une zone de 2 pips qui est une zone relativement intéressante, puisque nous avons ici une seconde zone de point bas après avoir cassé celle-ci, qui était un des derniers points de contact significatifs avec le support avant sa cassure. On a cassé cette zone, donc on a repassé dans un flux baissier. Il faut maintenant attendre le prochain point haut significatif pour vérifier qu'il ne soit pas plus haut ici que ce précédent point haut, juste sous les 1,39, avant de confirmer le retournement. Mais ici, ce contact constitue un point d'entrée. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, à savoir par exemple sous les 1,3743, puisque suite à la cassure de ce support on peut aussi revenir chercher ce support comme zone de résistance, on considérera que nous sommes passés dans un flux baissier. Idem, tant que nous n'avons pas ici de contact avec la bolle supérieure, eh bien nous serons dans un flux baissier, et donc le flux baissier pourra connaître une accélération sous 1,3524 qui correspond au retracement des 61,8% de cette tendance haussière. Sur le câble, eh bien, nous allons pouvoir constater que les extensions de Fibonacci ne nous donnent pas que des signaux gagnants. Alors qu'est-ce que nous avions? Nous avions ici cette phase de hausse qui a été suivie d'une phase de consolidation horizontale. On avait tracé ici une extension sur la phase de consolidation qui, en cas de cassure, eh bien, nous donnerait un objectif à 1,6621. Donc il y a bien une cassure qui s'est faite en deux fois. Donc on a eu ici une fausse cassure sur cette phase qui a provoqué juste une cassure, mais on est très vite revenu en dessous. Seconde cassure qui est intervenue ici sur ces niveaux. Donc dans un premier temps, tout s'est bien passé. On a marqué ici une première phase d'accélération qui a marqué un nouveau plus haut. On est revenu ici quasiment au contact de cette zone de résistance, mais sur
la zone de cassure. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'on a retrouvé la zone de cassure ici comme un support. On a imprimé ici une dynamique haussière qui a permis d'inscrire un nouveau plus haut, mais un plus haut qui ne suffit pas à atteindre l'objectif, puisque avec un objectif à 1,6621 de mémoire, nous marquons un plus haut à 1,6603. Hein, oui, c'est ça, 1,6621. Donc bien l'objectif est manqué de peu, et puis les cours sont venus ensuite retoucher ici la zone. Là, on a recassé la précédente zone de support, qui plus est s'est transformée en zone de résistance. Donc là, il y a clairement invalidation, et on vient ici recasser le 61,8 hein, de la phase donc des retracements de Fibonacci appliqués à la phase de consolidation, ce qui invalide totalement le signal. Qui plus est, suite à cette rechute ici, on passe d'un flux haussier ici qui était bien caractérisé par une évolution au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et accompagné par la bolle supérieure. On casse ici et on passe dans un flux où on est sur des contacts répétés avec la bolle inférieure sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, clairement ici on valide le changement de polarité, et donc on s'inscrit dans un mouvement baissier court terme. Donc maintenant ce Fibonacci ne nous sert plus à rien, et lorsque l'on réécarte un petit peu la vue, et bien ce que l'on peut constater, c'est que nous sommes toujours dans une tendance haussière très peu dynamique, puisque nous avons ici ce point bas et pour l'instant ce point bas, mais nous ne savons pas encore s'il est significatif, qui reste haussier. Donc si ici on repart à la hausse, eh bien on peut continuer à s'inscrire dans un mouvement moyen terme légèrement haussier. Par contre, sur une rupture ici de ce niveau des 1,6213, eh bien nous aurions un signal de retournement qui nous ferait passer dans un flux moyen terme plutôt orienté à la baisse. Donc ici, hein, vous l'avez compris, il faudra surveiller ce niveau des 1,6213. Par contre, sur une prochaine cassure ici des 1,6442, on pourrait revenir ici sur une dynamique moyen terme très faible, mais toujours orientée à la hausse, et donc ce mouvement serait confirmé sur une cassure haussière des 1,6603. Et enfin, nous terminons cette analyse Forex avec le dollar-yen. Donc un dollar-yen qui est bien resté par contre dans sa tendance. Hein. Nous avions défini une tendance secondaire suite à la sortie ici du premier trend. On avait défini ici support, résistance. Alors il semblerait que les cours sont en train d'attaquer ici cette zone de support. On est bien resté ici à l'intérieur de la tendance. Bon, malgré tout, nous avons ici une cassure qui est en train d'intervenir. Alors attention à cette cassure qui pourrait nous donner des signaux baissiers multiples. Alors puisque nous avons ici une ligne d'eau qui se situe sur cette zone des 103,85. On le voit ici, donc cette zone qui était précédemment une résistance qui s'est transformée en support ici sur cette phase. Donc ici on a une première oscillation, deuxième oscillation un peu plus large. Alors même si on est ici dans une phase, on est en UT4 heures, où on revient ici sur cette zone, on peut bien constater que nous avons ici une anse avec tasse inversée. Donc sur cette figure, il convient de reporter l'amplitude ici entre 105,45 et 103,85, ce qui nous donne à peu près 1,60. Et bien 1,60, ça nous fait 102,25, donc un objectif qui se situe approximativement sur cette zone qui correspond ici à une zone de point bas. Donc sur une rupture de cette zone ici des 103,85, eh bien on pourra valider un retour ici sur cette zone des 102,25, donc ce qui constituerait un objectif de anse avec tasse inversée. Donc pour l'instant, nous sommes juste sur une attaque de ce support. Donc avant d'en arriver à la figure que je viens de vous décrire, il faudra déjà valider une cassure de ce support et donc la continuité du mouvement baissier. Le mouvement baissier qui est pour l'instant bien orienté, puisque depuis ici l'inversion du flux, nous étions bien dans un flux haussier ici avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui servait bien de zone de support à la tendance. On est venu inverser le flux ici sur un contact avec la bolle inférieure. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien ici son rôle de résistance, et donc qui nous donne des très bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance avec des points ici de financement de la position assez rapide. Donc ici des trades assez secure qui était possible de réaliser. Donc ici objectif 103,85, attention qu'on a des réactions. Et 103,85 validerait donc une cassure de cette zone de support, ce qui provoquerait une sortie de la tendance, donc une tendance qui semble quand même assez mal en point, bien entendu. En cas de retour ici au-dessus d'une zone des 105 yens pour $1, on invaliderait ce retournement baissier. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.